Lens marque un but en Coupe d'Europe grâce à un caillou au stade Bollaert. Waouh! Un truc de fou! Il y a des buts venus d'ailleurs et des buts casquettes. Celui-ci réussit l'exploit d'être les deux à la fois. Nous sommes le mercredi 23 novembre 1983. Lens reçoit au stade Bollaert Anderlecht, le tenant du titre, en huitième de finale aller de la Coupe de l'UEFA. C'est le troisième adversaire belge dans cette compétition pour les hommes de Gérard Houllier. Alors que le match nul et vierge se profile, un bon résultat pour le club nordiste, Anderlecht ouvre le score à la 88e minute. Il reste très peu de temps pour égaliser et c'est alors qu'un miracle se produit. Les Sang et Or, emmenés notamment par Francis Gillot et Philippe Vercruys, lancent leur dernière force dans la bataille. À la 90e minute de jeu, sous le pressing lensois aux abords de la surface de réparation, un joueur d'Anderlecht fait une passe en retrait à son gardien. Les Lensois se disent que c'est cuit, d'autant que les portiers ont le droit de prendre le ballon à la main à cette époque sur une passe de leur coéquipier. Sauf que le gardien belge, Jackie Munaron, rate son contrôle, le ballon saute par-dessus son pied et finit au fond de ses propres filets, but contre son camp. L'arbitre siffle la fin du match dans la foulée, score final, 1-1. Boulette du gardien, faux rebond, miracle, en direct, les commentateurs de l'époque, dont Michel Denisot, ont du mal à comprendre la situation. Et là, c'est un but, là, c'est incroyable, mais c'est un but, mais oui. Alors, on va revoir ça au ralenti. C'est un but de Piette à la dernière minute, alors qu'on jouait les arrêts de jeu, mais ça va rester dans les souvenirs. Le gardien Munaron vient se plaindre auprès de l'arbitre. Ah, il doit être super ralenti parce que ce qui s'est passé là, quand même, c'est tout à fait étonnant. Munaron a vraisemblablement cru que l'arbitre avait sifflé. Regardez, alors donc Piette. Voilà, tir de Piette, contré par une 2 sans faire exprès, bon avec Lokinski, toujours Piette. Piette est là. Il y a un défenseur qui va donner un retrait. D'ailleurs. Le ballon c'est Bril qui donne un retrait. C'est le défenseur qui laisse entre ses jambes. Munaron, lui, contrôle. Et ça rentre. Et voilà. Très joli contrôle de Munaron dans la circonstance. Alors il va se plaindre de quoi? Peut-être qu'il y a eu un pétard qui a claqué au même moment. Peut-être qu'il a... C'est pas possible qu'il ait pensé que l'arbitre sifflait la fin quand même. Ouais. Enfin, c'est incroyable. Je crois qu'il y a peut-être une bouteille ou un pétard qui a sauté au même moment. Ouais. C'est une... Ah, c'est le but de l'année. On va revoir une dernière fois cette égalisation. Je crois qu'on n'est pas prêt d'ailleurs de se lasser de la revoir. Et on a bien vu au 3 ou 4e examen qu'il y a un projectile qui arrive sur la jambe gauche de Munaron. Alors, furieux, le gardien d'Anderlecht saisit à la main sur la pelouse un objet et court le montrer à l'arbitre. Il s'agit d'un caillou. En effet, sur les images au ralenti, on observe une pierre qui dévie la trajectoire du ballon au dernier moment dans les 6 mètres et contraint le malheureux Jackie Munaron à laisser le ballon filer dans sa cage. Le gardien belge sort du terrain en montrant aux médias ce qu'il a dans les mains, ramassé dans sa surface de réparation, cailloux, canettes de bière, briquets. Le gardien belge revient sur ce fait de jeu incroyable à chaud dans les vestiaires après le match. Un coéquipier me remet le ballon en entrée, comme je l'ai fait 20 fois ou 30 fois sur le match. Et alors, Mortenor se laisse passer entre ses jambes, elle vient carrément mourir devant mes pieds. Depuis 2-3 minutes, il y a le supporter de Lens ou d'Anderlecht, je ne sais pas, qui commençait à acheter sur le CRS ou sur moi des gros cailloux du 21 cm de diamètre. Et à coïncidence veut qu'elle a tombé juste sur le ballon et que le ballon a sauté au-dessus de mon pied. Elle a changé carrément de direction. J'étais presque en face à 1 ou 2 mètres de mon premier piqué. Et la balle se retrouvait, j'ai vu dans le goal, après la balle se trouvait carrément du côté droit. Vous contestez ce but? Bien sûr, mais que vous voulez faire, la bête accordée, c'est un 1, c'est tout, on va pleurer pour ça. Pour l'anecdote, et après enquête, le fameux caillou de Bollaert a été lancé par des supporters d'Anderlecht. Un but qui permet au Sang et Or de rêver 15 jours de plus, mais malgré cette égalisation miraculeuse, Lens est éliminé au match retour 2 semaines plus tard chez son voisin belge, défaite 1-0.
Anderlecht se qualifie pour la suite de la Coupe de l'UEFA et termine finaliste, malheureux au tir au but contre Tottenham. Des années plus tard, le gardien Jackie Munaron se confie aux médias belges, la DH Les Sports Plus. Après la qualification, les supporters m'ont offert un socle avec un caillou de lance. Pas le fameux caillou qui m'a été fatal, évidemment, mais quand même, le cycliste Muséum a ses 3 pavés du Nord. Moi, j'ai mon caillou de lance. Il doit être quelque part dans mon grenier. Et de poursuivre, les Anderlechtois me chambrent et je rigole. Comme René van der Ken, quand la Belgique rencontrait la Yougoslavie pour l'Euro 84 à Lens, avant le match, il s'était mis à 4 pattes dans le rectangle pour voir s'il n'y avait pas de cailloux. C'est ce qu'on appelle, sans aucun doute, l'humour belge. Waouh! Un truc de fou! Ta dose d'anecdotes sur le football, pense à t'abonner et à mettre 5 étoiles à mon podcast. En attendant le prochain épisode, on se retrouve sur les réseaux sociaux, untrucdefoot.fr et en bande dessinée.